Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande. Béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Amen, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Hey! Et là, vous voyez, à chaque semaine, il y a des nouveautés, on essaie des nouvelles choses. Ce matin, on est dans le sous-sol de notre maison. Envoyez-nous la main en ce moment, on est content de vous voir sur la vidéo. Nous, on est content ce matin d'être là avec vous autres et on prie que Dieu puisse vous bénir à travers cette réunion. On va avoir un bon temps dans la présence de Dieu. Et comme on a dit auparavant, peux-tu juste te tasser un petit peu, Nat? Comme on a dit cette semaine, on vous souhaite la bienvenue au Centre évangélique de Laval, online. Et ce matin, on va avoir un temps de Sainte Seine. Donc, si vous avez préparé votre pain, votre vin, c'est important de l'amener de tantôt. On va le faire à la fin de la réunion. Donc, ensemble, on va avoir un bon temps. Là, ce qu'on va faire, on va commencer l'ouverture de notre réunion en prière. Donc, je vous demande de fermer vos yeux, pencher vos têtes quelques instants et on va prier. Seigneur, merci pour cette belle journée. On te remercie pour le temps qu'on a ensemble. En ce moment, c'est l'Église qui est ensemble. Même si on est distant, on est connecté en ce moment par le biais de la technologie. On te remercie, Seigneur, pour Zoom. On prie que ce soit un outil de bénédiction pour l'Église. On commence à travailler avec et dans les semaines qui suivent, Seigneur, que cela puisse être un outil pour rapprocher les gens. Bénis notre temps ce matin ensemble. Bénis Nathalie et Jonathan qui vont nous emmener dans un petit temps de chant de louange. Bénis ta parole et le temps qu'on va prendre dans la Sainte Seine. On prie ces choses en ton saint nom. Et tout le monde peut dire? Amen. Non, c'est pas assez fort. Encore, une deuxième fois. Amen. OK, là, je vous ai entendu. Quelques petites annonces encore, je sais, pour les annonces Zoom. Zoom, c'est le logiciel qu'on travaille avec en ce moment. Donc, très important à savoir que l'administrateur en ce moment, c'est Pasteur Joseph et Tony. Ça veut dire que c'est eux qui font la gestion. Par la suite, les micros ce matin pour vous autres sont éteints. Donc, il n'y aura pas de communication. Mais mercredi soir prochain, quand on va avoir notre temps de prière et de louange ensemble, les micros vont être permis d'être allumés. Donc, on va avoir un bon temps de partage et de prière ensemble. Donc, ce matin, c'est juste moi que vous allez entendre et l'équipe dans notre maison. Et la semaine, mercredi soir, ça va être plus d'interaction et du temps ensemble. Donc, continuons ce matin dans un temps de louange. Je réinvite Nathalie à venir. Elle est toute belle ce matin. Amen. Alors, on continue avec un temps de louange, frères et sœurs. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. C'est un temps privilégié qu'on a de pouvoir partager ce temps avec vous. Et on est tous préparés à la maison, dans notre sous-sol. C'est comme on est dans un petit studio. Je ne suis pas habituée à ça, mais je vais m'habituer, faites-vous-en pas. Alors, on va continuer avec ce chant qui nous dit « Béni soit ton nom ». On remercie Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous dans le pays de l'abondance qu'on a, pour de vrai.
On est tellement bénis avec tout ce que le gouvernement peut nous offrir dans ces temps de difficulté. Alors, chantons ce chant de tout notre cœur, frères et sœurs, et abandonnons-nous au Seigneur. Lorsqu'on chante, on peut frapper dans nos mains, même si on est à la maison, avec vos enfants, avec votre mari, votre conjoint. Alors, profitez-en, c'est votre temps à vous, c'est votre temps de louange. Amen! Frappez dans vos mains tout le monde. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance, près des fleuves de provision. Béni soit ton nom. Ensemble. Et béni soit ton nom quand je marche dans le lieu désert, même dans la désolation. Béni soit ton nom. Alléluia. Et pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand le soleil sur moi, dans le monde tout comme il se doit, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande, béni soit ton nom. Chante ensemble pour toutes tes bénédictions. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends, mais mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Dernière fois, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia, élevons le nom du Seigneur en ce moment-ci, frères et sœurs, alléluia. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié. Alléluia, alléluia. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, et que le nom de l'Éternel soit béni. En toutes circonstances, Seigneur, alléluia, parce que tu as notre vie entre tes mains, Seigneur Jésus. Et on sait, Seigneur, que tu pourras faire fructifier, Seigneur Jésus, que tu nous donneras en abondance quand le temps sera convenu, Seigneur. Merci, Éternel, pour ce temps, ce moment-ci que nous vivons et qu'il soit difficile, Seigneur, parce que c'est un temps où est-ce qu'on peut se rapprocher de toi. C'est un temps
Où est-ce que, Seigneur, on peut prendre du temps dans la prière, dans la lecture de la parole, du temps en famille. Seigneur, c'est un temps privilégié que nous avons, Seigneur, et qu'on puisse en profiter tout le monde ensemble. Alléluia, parce que tu veux nous parler, Seigneur, à travers ces temps. Merci, Seigneur, alléluia, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. On ne manque rien de te remercier pour toutes tes bénédictions, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, chaque matin, nous nous levons et nous te disons merci parce que nous sommes encore en vie, parce que, Seigneur, notre famille autour de nous est encore là, Seigneur. Béni, éternel Dieu. Alléluia. Remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons en ce moment-ci. Alléluia, Jésus. Et prions pour tous ceux qui n'ont pas ce que nous avons en ce moment, Seigneur. Tous ceux, Seigneur Jésus, qui ont peut-être contracté cette maladie. Les gens qu'on connaît, Seigneur, autour de nous, on ne sait pas, Seigneur. On te prie, Seigneur, pour la guérison de la tête aux pieds, éternel Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, ce matin. Viens bénir les familles, Seigneur. Alléluia. Le second chant s'intitule « Que ta gloire descende en ce lieu ». Alors, on prie pour que le Seigneur puisse nous dévoiler son plan. Parce qu'on sait que lorsqu'on s'approche de lui, il désire nous communiquer tous les secrets qu'il a. Parce que nous sommes ses amis. Et ce matin, on veut que sa gloire puisse descendre dans nos maisons, qu'on puisse ressentir sa présence. Alléluia, parce qu'il est merveilleux. Alléluia, Jésus. Chantons ce chant ensemble. Nous te prions, notre Père, comme une prière. Dévoile ton plan et agis. Élève une génération choisie afin de prendre le pays. Toute la création soupire. Toute la création soupire. Alléluia. Après le jour de ta gloire. Alléluia. C'est ton onction qu'on désire. Quand Dieu révèle ton pouvoir, que ta gloire descende dans ce lieu, que d'ici et la terre, toute nation, remplis-nous de nouveau de ferveur. Nous voulons t'obéir, Seigneur, au chef divin. Au chef divin de l'Église, le monde a besoin. Le monde a besoin de voir. Alléluia, la plénitude promise. L'Église dans la victoire. Viens nous remplir d'assurance, de zèle, d'amour et de foi. Revêt-nous de ta puissance pour qu'on avance pour toi. On chante ensemble. Que ta gloire descende dans ce lieu, que d'ici et la terre, toute nation, remplis-nous de nouveau de ferveur. Nous voulons t'obéir, Seigneur, que ta gloire, oui, que ta gloire descende dans ce lieu, que d'ici et la terre, toute nation, remplis-nous de nouveau de ferveur.
élevons nos voix pendant quelques moments. Élevons nos voix pendant quelques moments, frères et sœurs, à la maison. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es bon, Seigneur. Oui, Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus. Que ta gloire descende parmi nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Que d'ici elle atteigne toutes les nations, Seigneur. Nous voulons faire connaître ton nom, Seigneur, dans ces temps de pandémie. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps où est-ce que les gens ont besoin de toi, Seigneur. Alléluia, Éternel. Sers-toi de nous puissamment, Seigneur Jésus, comme des instruments entre tes mains pour toucher le cœur des gens, Seigneur, pour encourager, Seigneur, car nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, Seigneur Jésus. Alors, c'est le bon moment pour agir, Éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Revêt-nous de ta puissance. Chasse toute crainte en nous, Seigneur. Tout, Seigneur Jésus, ce qui est négatif, Seigneur, que tu puisses chasser, Seigneur, ces sentiments en nous, afin qu'on puisse regarder à toi constamment et vraiment, Seigneur Jésus, ressentir ta présence, Seigneur, et ta paix en nous, Éternel, en toutes circonstances, Seigneur Jésus. On s'abandonne à toi ce matin, Seigneur. Alléluia, parce que tu es un bon Père céleste. Alléluia, Seigneur. Amen. Soyez bénis maintenant. Je cède la parole à mon cher époux qui va vous entretenir dans la parole de Dieu. Ça va être certainement excellent. Alors, soyez tout oui ce matin. Amen. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Nat. On se tasse. Tout un défi ce matin avec les réalités de la maison qui est devenue un point d'extension pour l'Église. Donc, on est content d'être avec vous encore ce matin. Chaque semaine, des nouveaux défis. Et n'oubliez pas, quelques petites annonces maintenant, puis je vais souligner des choses qui vont être importantes. Premièrement, on vous souhaite la bienvenue au CEL. Vous voulez avoir plus d'informations, des détails pour connecter et nous rejoindre, s'il vous plaît, connectez à l'églisecel.com. On va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Comme vous le savez, Pasteur Joseph envoie un petit mot plusieurs fois par semaine. Moi, j'envoie une image et des informations pertinentes pour la vie de l'Église aussi et des infos importantes pour la vie de l'Église à chaque jour, plus ou moins. Donc, si vous voulez qu'on connecte avec vous et vous ne recevez pas ces informations journalières sur votre email, s'il vous plaît, connectez avec nous et on va se faire un plaisir de vous rajouter sur la liste. Deuxièmement, comme vous le savez, ce dimanche, on va passer la Sainte Seine à la fin de la prédication. Donc, si vous n'avez pas préparé du jus ou un morceau de pain, là, c'est le moment que quelqu'un dans votre famille aille chercher dans le frigidaire quelque chose. Ça peut être n'importe quel type de jus et de pain aussi. Ce qu'on veut surtout, c'est que tout le monde puisse participer ensemble au même moment. Et c'est la commémoration de ce que Jésus a fait à la croix. Donc, pour nous, c'est une bénédiction. On continue. Hey, pour tous ceux qui sont dans les soins santé, là, je sais ce matin, si vous nous écoutez, vous devez être pas mal fatigués. Merci pour vous. On entend de tout bord, tout côté à l'Église des gens qui connectent avec nous et qui nous disent qu'est-ce qui se passe. Wow! Merci. Je sais que dans les hôpitaux en ce moment, c'est branle-bas de combat. On voit la levée des gens qui ont des défis avec la maladie du COVID-19. Et on remercie le Seigneur pour vous. On prie que Dieu puisse vous restaurer, vous redonner les forces nécessaires. Et même si vous êtes de près ou de loin impliqués dans cela, vous savez que dans l'atmosphère des hôpitaux et des centres hospitaliers, il y a tout un défi. On va prier pour vous et demander la bénédiction de Dieu. Prière pour le monde. Bien, on continue à prier pour la France. Et dans les dernières semaines, on a prié pour 2 villes. Peut-être vous pouvez vous demandez à la personne qui est à côté de vous, quelles 2 villes est-ce qu'on a prié pour à date? La ville de Metz et Mulhouse. Donc, ces 2 villes-là sont des églises où est-ce qu'il y a des congrégations où est-ce qu'ils ont été mis au défi avec la maladie du COVID-19. Et on prie, Seigneur, bénis les pasteurs de ces églises-là. Il y en a eu qui ont des défis avec la maladie. En ce moment-ci, on va prier aussi pour la famille de Pasteur Joseph, sa maman qui a eu un accident hier soir, qui s'est brisé, je crois, le poignet. On va prier que Dieu puisse la bénir et l'aider en ce moment. Et son papa, tous les défis qu'il a là à la maison aussi. On prie pour la tante aussi de Carla Gazmar. N'oubliez pas Carla, notre sœur Carla qui fait la louange le dimanche matin.
sa tante a été atteinte du COVID-19 et on continue à prier pour elle. Elle vit à New York et on demande que Dieu puisse la fortifier et la garder. On va prier pour ses besoins à la fin de ce temps qu'on a ensemble. Soins pastoraux. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, vous avez besoin d'un coup de pouce au niveau des soins pastoraux, vous vivez certaines choses, communiquez à l'Église. On va reconnecter avec vous. Sinon, vous avez aussi les emails que Pasteur Joseph envoie quotidiennement ou à tous les 2 jours maintenant. Connectez avec Pasteur Joseph pour avoir plus d'informations si vous avez besoin d'aide ou du soutien. Et un grand merci pour votre soutien financier. On remercie le Seigneur pour les ressources financières. Toute une période de défi. Si vous avez perdu votre emploi, on comprend. On est de tout cœur avec vous. On travaille ensemble. On sait que ce n'est qu'une saison et que Dieu va nous aider à passer à travers cette saison. Donc, les différentes manières de donner, les dons en ligne, les dons Interact à l'Église et des enveloppes qui peuvent être placées dans la boîte aux lettres au CEL. Donc, un grand merci pour cela. Amen. Donc, n'oubliez pas, à la fin de la réunion, on fait la Sainte Seine ensemble. Important que vous ayez du pain et du vin. Et moi, en ce moment-ci, tout est préparé. Je vais vous le montrer. Moi, je suis béni. J'ai un petit kit de Sainte Seine qui est portatif. Donc, on va l'utiliser, nous, ensemble, ce matin, dans quelques moments, pour passer la Sainte Seine. J'ai un petit peu de jus de raisin avec un petit pain. Donc, on va avoir la Sainte Seine ensemble. Commençons la parole, la prédication de la parole. Quelle est cette image? Oh, c'est une reproduction d'Apollo 11. Apollo 11 qui, lui, a envoyé une équipe de 3 hommes, et plus précisément 2 hommes sur la Lune. Et qui sont ces hommes? Eh bien, les 2 hommes qui ont été les premiers à aller sur la Lune sont Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et il y avait un 3e homme aussi, qui était Michael Collins, qui était en orbite autour de la Lune. Et lorsque Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont atterri sur la Lune, toutes sortes de choses se sont produites, mais il y a une déclaration spéciale qui a été faite. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond géant pour l'humanité. Et cette phrase-là est devenue une phrase classique à travers l'histoire. Chaque personne, plus ou moins, en connaît le contexte. On réalise que lorsque Neil Armstrong a fait le premier pas sur le sol lunaire, c'est ce qu'il a dit. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond géant pour l'humanité. Mais très peu savent que quelques moments par la suite, ces 2 hommes qui étaient dans le module lunaire ont pris la Sainte Seine sur la Lune. Oh oui! La lecture du passage biblique qu'ils ont choisi, eux, sur la Lune, c'est « Je suis le cep, vous êtes les serments, et celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Selon Jean 15, 5. Pourquoi qu'ils ont fait cela? Buzz Aldrin, juste avant son voyage pour aller vers la Lune, les membres de son Église et son pasteur lui avaient donné un petit kit de Sainte Seine, encore plus petit que celui que je vous ai montré. Il a pris ça avec lui et il l'a mis dans tout son équipement dans le module lunaire. Et lorsqu'ils sont revenus à l'intérieur du module lunaire après avoir fait la marche sur la Lune, Buzz Aldrin a demandé un moment de silence et il a coupé contact avec le monde. Et par la suite, lui, il a conduit en prière, il a sorti le jus de raisin et ensuite les 2 morceaux de pain. Il a lu ce passage biblique, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et ensemble, ces 2 hommes-là, c'était le premier repas qu'ils ont pris sur la Lune. Donc ça, c'est spécial. En d'autres mots, la Sainte Seine est quelque chose qui est vital. Et le premier repas qu'il y a eu sur la Lune, c'était un repas de la Sainte Seine. Et ça, c'est spécial. Donc, ce matin, lorsque mes pensées venaient, je me disais, c'est spécial. Là, ça va être la première fois que tout le monde isolé, mais connecté par la technologie, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Et ça ne sera pas juste 2 personnes sur la Lune, mais c'est comme quelques personnes dans chaque foyer connectées ensemble. Eux vont prendre la Sainte Seine ensemble. Et je vais lire le passage biblique dans 1 Corinthiens 11, les versets 20 à 29. Donc, lorsque vous êtes réunis, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table,
chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Revenons au début. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Tout un contexte à la Sainte Seine et l'enseignement de Paul. Prions avant d'aller dans la parole et on va demander au Seigneur de nous bénir à travers ce temps. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est une source d'encouragement. Et Père, lorsque Paul expliquait aux gens de Corinthe le défi de faire correctement la Sainte Seine. Et qu'est-ce qui est la motivation derrière la Sainte Seine? Il y avait cette vision d'une connexion avec toi, mais aussi d'une connexion avec les gens autour de nous. Père, bénis ce temps que nous avons. On te demande cela en ton Saint-Nom. Amen. Mais premièrement, on réalise que Paul, lorsqu'il parle de la Sainte Seine, c'était un moment spécial ici. Ce n'était pas juste pour dire, OK, en passant, je vais vous partager des informations sur la Sainte Seine. Il réalisait qu'il y avait un problème dans l'Église. Et il l'illustre à travers les deux versets qui sont ici. Donc, il dit, quand vous vous réunissez pour manger le repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine, et à l'époque, c'était un agapé. Tout le monde mangeait ensemble. Il dit, chacun commence par prendre son propre repas et il indique, il y en a un qui a faim et l'autre est ivre. Donc, ce qui est censé être une réunion spirituelle, il y a deux éléments complexes qui se produisent. Ils mangent ensemble et un a faim, tandis que l'autre écoute à côté de lui, puis il mange à sa faim. Les autres ne mangent pas à leur faim. En même temps, il y en a un qui a décidé, lui, qu'il allait boire plus que les autres, puis est en état d'ivresse. Donc, tout un contexte ici. Et Paul souligne que ça, c'est inacceptable. Parce que lorsqu'on prend la Sainte Seine, on est en train de connecter avec le Seigneur, mais on connecte aussi avec les gens qui sont autour de nous. All right. Si on fait cela, avançons, on va avancer. Il va dire ici, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Paul commence à dire que il veut adresser le dérèglement dans l'Église où est-ce que les gens se rassemblent, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui sont en état d'ivresse pendant qu'ils prennent la Sainte Seine. Il commence à dire, écoutez, il faut amener un correctif. Revenons aux origines, revenons à la base. Il va dire, la difficulté ici, c'est que vous avez oublié c'est quoi la Sainte Seine. Il va dire, je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, avant que Jésus soit pris par les autorités romaines, avant qu'on commence à lui faire du mal, le torturer, et ce qui va le conduire au chemin de la croix et la crucifixion, il dit, il y a eu un repas. Et ce repas était l'anticipation pour toutes les choses qui allaient venir. Et ses disciples n'avaient aucune indication, aucune compréhension de ce qui venait dans la vie de Jésus. Pour eux autres, leur préoccupation lors du temps du repas, c'est qui va être le plus grand? Qui va avoir la meilleure cote auprès de Jésus? C'est qui est le plus populaire? C'est celui qui est plus beau. S'il y aurait eu des téléphones à l'époque, il aurait pris des selfies pour dire hey, Jésus, c'est qui le plus beau dans ses photos? Et là, Jésus commence à leur expliquer non, vous ne comprenez pas, là. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est autre que cela. Et Jésus institue la Sainte Seine, le moment où le repas qui va reprendre du repas qui était pris à la Pâque
et il va réinterpréter les événements de la Pâque. Il va dire maintenant, ce n'est plus juste l'agneau qui est mort et dont le sang a couvert le linteau des portes. Ce n'est pas juste cet agneau-là qu'on parle maintenant, mais l'agneau me préparait ma venue. Je vais être l'agneau qui va mourir pour vous. Je vais être l'agneau qui va souffrir, qui va être le sacrifice pour vos péchés. Il va parler du sang, il va parler que son pain, qui est son corps, est brisé pour eux. Vous savez, je lisais une illustration de deux enfants qui étaient ensemble, qui vivaient sur une ferme. Et un des enfants, il décrit la situation. Il dit, j'ai eu une situation avec ma sœur. Un soir, juste avant le coucher du soleil, j'étais toute seule avec ma sœur dans la maison et soudainement, j'ai entendu ma sœur rentrer dans la maison en courant. Et là, en rentrant dans la maison, ce n'était pas ma sœur que je voyais, c'était quelqu'un qui était rempli de, je ne sais pas quoi, un liquide noir. Elle était toute sale et elle sentait mauvais. Et là, je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé avec ma sœur? Et sa petite sœur arrive, elle pleurait devant son frère. Puis là, ses paroles étaient incompréhensibles, mais ses mains étaient pleines et elle essayait d'enlever ce qu'il y avait sur elle. Puis son frère était répugné puis se distançait. Et là, à son grand désarroi, il a réalisé, ma sœur a tombé dans la fosse de fumier. Elle n'a pas fait attention puis elle est tombée dans le fumier. Et il venait juste de pleuvoir à part de ça. Donc, était dans toute cette matière gluante dégueulasse. Et là, il expliquait à ce jeune homme qui disait, et là, j'étais seul avec ma sœur, et là, ma sœur qui pleurait, qui ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris sa sœur, il l'a amenée, il l'a nettoyée. Elle pleurait constamment, mais lui, il la nettoyait. Il lui démontrait un acte de compassion. Il prenait soin d'elle. Et là, à la fin, il réalisait, oh mon Dieu, c'est une expérience affreuse. Affreuse. Et ça, si on compare ça un peu, Jésus, ça devait être ça, sa préparation dans sa tête. Il sait tout ce qui s'en vient. Il sait tout ce qu'il doit faire. Et là, il parle avec ses disciples. Ils sont dans le champ. Ils sont perdus. Et lui, il faut qu'ils aident pour les ramener sur la bonne trace, mais il n'a probablement pas le désir. Il voulait le faire. Il aimait ses disciples, mais il réalisait, et il y a une anticipation de choses qui sont affreuses devant lui, comme cet homme qui doit laver sa sœur. Des choses affreuses. Et il sait pourquoi il doit le faire. Parce qu'il aime ses disciples. Il nous aime. Il veut prendre soin de nous. Et ultimement, c'est Jésus qui vient, touche ma vie et touche la vôtre, et c'est lui qui nettoie et qui purifie. Jésus continue dans le passage, et Paul, il retravaille le passage ici. Il va dire, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après souper, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Donc là, soudainement, c'est tout ce désir d'être en connexion et de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Jésus et Paul savaient tous les deux notre capacité pour oublier et de ne pas se rappeler des choses que Dieu veut faire dans notre vie. Oublier, c'est notre tendance naturelle. Vous savez, dans tous les cours que je donne à l'IBQ, un des cours que je me souviens le plus, c'est celui lorsque je travaille avec le matériel de Stephen Covey, les 7 habitudes. Il dit la chose la plus importante à se rappeler, c'est de souligner les choses qui sont importantes, mais qui sont peu urgentes dans nos vies. Et Dieu n'est pas en train de cogner à notre porte constamment pour avoir notre attention. Plutôt, c'est lorsque nous, on s'arrête et on tend le regard vers Dieu que soudainement, Dieu, lui, devient une priorité dans nos cœurs et prend la place dans nos vies. Jésus va dire, s'il vous plaît, prenez le temps périodiquement. Il y a des églises qui vont le faire une fois par semaine, d'autres églises une fois par mois. Mais l'importance de se rappeler des choses qui sont importantes, mais pas nécessairement urgentes. Quand nous, on se tourne vers Dieu et qu'on laisse parler à mon cœur et à votre cœur, on réalise qu'il fait un travail et qu'il veut qu'on se rappelle
de ce qu'il a fait pour nous. Et lorsqu'on fait cela, les choses reviennent en équilibre. Soudainement, le problème qui était énorme baisse et diminue parce qu'on réalise que Dieu est là et qu'il prend soin de nous. C'est un jeune homme qui était allé voir un pasteur puis lui disait à son pasteur, il dit, je pense que je suis plus un chrétien. Mon intérêt et mon enthousiasme envers Dieu diminue. Je ne me rappelle plus des choses de Dieu. Je viens à l'Église sporadiquement maintenant. Je sais que Dieu ne m'a pas oublié, mais il me semble que moi, j'ai abandonné Dieu. Et le pasteur, réfléchissant, il dit, bon, qu'est-ce que je dis à ce jeune homme? Il a dit, écoute, ton père, si je me souviens bien, voyage beaucoup, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, quand il voyage, ton père, est-ce qu'il connecte avec toi? Oui, ben oui, il m'envoie des textos, il m'envoie des lettres. Et quand c'est très long, il s'assure de m'acheter des choses, puis il me les envoie à la maison. Puis je suis tellement content parce que quand il m'envoie ces choses-là, ces cadeaux-là, c'est un rappel de l'amour de mon père. Il dit, OK. Donc, quand ton père est longtemps parti puis tu ne le vois pas physiquement, et peut-être même il y a des endroits où tu ne peux pas faire FaceTime avec ou autre, tu ne le vois pas. Il dit exact. Bon, mais Dieu, c'est la même chose. Dieu connecte avec nous et il est toujours là. Il nous a donné sa parole, qui sont comme les lettres de ton papa. Sa parole nous aide et elle communique l'amour de Dieu en notre égard. Puis par la suite, il y a la Sainte Seine. La Sainte Seine, lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est un des cadeaux de Dieu pour nous rappeler le cadeau ultime à la croix et le baptême d'eau. Donc, en d'autres mots, les actions symboliques qu'on a et qu'on fait, c'est pour nous aider à se rappeler de Dieu. Et souvent, et on peut le constater dans nos propres vies, il y a souvent des moments où est-ce qu'on se distance et on a peur. On pense que Dieu peut peut-être nous abandonner ou nous oublier. Mais la réalité, c'est qu'il ne nous oublie pas parce qu'il veut constamment qu'on se souvienne de lui. C'est lui qui vient nous voir. C'est lui qui tire sur mon cœur. C'est lui qui vient me dire, Patrick, je t'aime et je veux travailler avec toi. Patrick, malgré tes moments où est-ce que tu t'es distancé, moi, je veux me rapprocher de toi. Je veux travailler à travers ta vie. Qu'est-ce qu'il dit? Faites ceci en mémoire de moi. Toute fois que vous allez boire, et faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous allez manger. Donc, c'est un rappel. Et la répétition, c'est la chose la plus importante. Vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, lorsque vous étiez à l'école, apprendre les choses et la mémorisation par cœur. La répétition était l'élément central pour nous aider à enregistrer les tables de mathématiques, les règles de grammaire, les participes passés. Toutes ces choses-là, on les a appris quoi? Par cœur. Et cela devient seconde nature. Dieu voulait que tout ce qui a rapport à la croix puisse devenir une seconde nature pour nous. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ça qu'on fait à chaque fois qu'on est ensemble. On se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. On annonce sa mort. C'est un élément public. Nous arrivons maintenant dans les versets qui sont un petit peu plus problématiques à partir du verset 27. OK, on se rappelle des choses de Dieu et ce que Dieu a fait pour nous, c'est merveilleux. Mais Paul rentre dans une autre composante ici. Il revient à ce qu'il disait dans les premiers versets à propos de ne pas faire attention à ceux qui n'ont pas assez à manger et à ceux peut-être qui ont des problèmes au niveau de l'ivresse lorsqu'ils se rencontrent ensemble. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre des gens qui ont des problèmes autour de nous? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. OK. Des fois, les gens, lorsqu'ils lisent ce verset, ils vont dire, ah, mais quand je prends la Sainte Seine, aujourd'hui, cette semaine, je n'ai pas assez prié ou j'ai eu une chicane avec quelqu'un, puis là, je ne me sens pas digne de prendre la Sainte Seine. Bien, revenez au contexte des versets 20 et 21. Qu'est-ce qu'il dit? Indignement prendre le pain ou boire de la coupe du Seigneur indignement, c'est relié à ce qu'il avait dit auparavant. C'est que si vous voyez des gens qui ont un grand besoin et que vous détournez le regard, ou si vous voyez des gens qui vivent certaines choses qui sont difficiles, problèmes d'ivresse et autres, tout ce contexte-là, si on tourne le regard et on sait qu'ils sont des croyants et on est indifférent à ce qu'ils vivent, puis il dit, il y a un problème. Là, on n'est pas connecté avec le corps de Christ. On est connecté juste avec nous-mêmes. Et la réalité,
de prendre la coupe indignement, c'est de ne même pas se préoccuper de ce qui se passe autour de nous. Donc, en d'autres mots, quelqu'un qui serait indigne de prendre la Sainte Seine, c'est celui qui est déconnecté complètement et ne veut même pas savoir ce qui se passe. Ah, il vient à l'Église, il peut être même fidèle dans plusieurs choses, mais il a perdu la compassion et perdu la connexion avec les gens autour de lui. Un petit peu comme le pharisien dans Luc qui dit, il est au temple en train de prier, puis il dit, « Oh Dieu, je te remercie que moi, je suis une bonne personne. » Puis comparé à ce publicain, à ce collecteur d'impôts-là, là-bas, moi, je suis une bonne personne parce que lui, il est pourri. Jésus, lorsqu'il reprend cette illustration, il dit, le pharisien qui parle comme ça, il ne reconnaît pas qu'il y a un besoin de Dieu. Tandis que le publicain, lui, lorsqu'il est en train de prier, il est agenouillé, puis il dit, « Père, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il reconnaît son état. En d'autres mots, quand on garde constamment en vue qu'on est pécheur, sauvé par grâce, on remercie Dieu qu'il fait un travail dans notre vie. Ça, c'est la base de notre relation avec Dieu. Quand on oublie cela, on oublie la raison pourquoi Jésus est mort à la croix, qu'on oublie pourquoi le sang a coulé, à ce moment-là, notre cœur devient indifférent et on n'est même pas conscient de ce qui se passe autour de nous. On demande, Seigneur, aide-nous à être sensibles, d'avoir cette sensibilité pour aider les gens autour de nous. Verset 28, il va dire que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc là, il y a la dimension pardon aussi, puis il y a la dimension des relations. Quand on devient insensible et lorsque Dieu parle à notre cœur et veut qu'il y ait un élément correctif entre nous et nous, on persiste à vouloir travailler d'une certaine manière, il y a un manque de sensibilité. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut dans le corps. Je lisais un autre témoignage d'une église en début d'année qui passait un temps de Sainte Seine. Et cette église avait fait l'implantation de 3 églises. Et ces 3 églises se rassemblaient avec l'église mère pour un temps de Sainte Seine en début d'année. Et lorsqu'ils étaient ensemble en ce début d'année, le pasteur principal de l'église avait constaté qu'un de ses membres, qui était un juge, était assis, qui prenait la Sainte Seine, et à côté de lui, il y avait un ancien détenu qui, lui, avait été accusé et amené en prison à cause de ce juge. Et lui, il constatait, il voyait la scène, il disait, « Mon Dieu, c'est incroyable, une scène comme cela, où est-ce qu'on a le juge, un ancien détenu, les deux qui sont chrétiens et marchent dans les voies de Dieu. Puis ces 2 personnes-là sont capables d'être ensemble en début d'année. Le détenu allait dans une autre église et le juge était dans son église. À la fin de la réunion, le pasteur voit le frère qui était juge, puis commence à parler avec. Il dit, « Avez-vous remarqué qu'il était assis pas loin de vous? » Il dit, « Oui, je sais c'est qui. » Il dit, c'est merveilleux. Le pasteur continue en disant, « C'est pas extraordinaire de voir la main de Dieu et la grâce de Dieu qu'on est capable de tout être ensemble. » Il dit, « Oui, mais c'est vraiment un miracle que ce que Dieu a opéré. » Et là, l'homme, il dit, « Ben oui, le pasteur dit, ben oui, c'est un miracle que cet homme-là ait donné sa vie à Jésus. » Puis et maintenant, dans l'Église, il dit, « Non, 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 vous ne comprenez pas. Ce n'est pas lui le miracle, c'est moi. » Puis là, le pasteur, il dit, « Comprends. Pourquoi vous parlez comme ça? Vous êtes un juge. Vous êtes miracle. Expliquez. » Là, le juge commence à lui dire, « Écoutez, cet homme-là est un détenu, a été détenu en prison. Il a fait des crimes. Il a fait des choses qui étaient mauvaises. Quand il était en prison, il a réalisé son état, on a connecté avec lui et par la suite, il a donné sa vie à Jésus parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Mais je peux vous dire quelque chose, pour moi, c'était encore plus difficile de reconnaître mon état pécheur parce que moi, j'ai grandi dans un foyer que tout le monde était parfait. Tout le monde avait une carrière. On était tous moraux. On était tous des bonnes personnes. Puis imaginez, moi, j'ai fait mes études, je suis allé en Angleterre, j'ai été dans les universités les plus élevées, j'ai eu mon doctorat, j'ai atteint le sommet dans tous les domaines de mon travail. Je pensais que j'étais une bonne personne. Mais lorsque j'ai découvert que j'étais pécheur et que pour me rapprocher de Dieu, j'avais besoin de donner ma vie à Jésus, ça, c'était très difficile parce que je ne me voyais pas comme un pécheur. Mais lorsque j'étais dans la réunion et que je voyais le détenu qui était à côté de moi, j'étais au même pied d'égalité. On était tous 2 pécheurs
sauvé par grâce. L'autre, c'était des actions extérieures, mais les miennes, c'était tout par rapport à mon orgueil puis comment je fonctionnais à l'intérieur. Et je me pensais supérieur aux autres. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous, si on veut prendre la Sainte Seine, c'est de garder un cœur humble et simple avec Dieu. Et ensemble, ce matin, c'est ce qu'on va faire. On va procéder dans les quelques moments qui suivent pour prendre la Sainte Seine ensemble. Ensemble, c'est le moment où est-ce qu'on commence à dire, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider en ce moment avec tout ce que je vis, d'avoir un cœur humble et reconnaître que j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, parler à mon cœur. Père, je te remercie que c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui travailles à travers ma vie. Tu me donnes l'espérance et une vision des choses qui sont bonnes. Et ensemble, Seigneur, aide à travailler dans mon cœur. Et dans les moments qui viennent, lorsqu'on va prendre la Sainte Seine, on va demander, Seigneur, viens travailler et viens œuvrer dans ma vie. Amen. Je vais inviter Nathalie maintenant et Jonathan à revenir. Ils vont commencer à jouer doucement le dernier chant. Et là, par la suite, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Amen. Alors, nous allons chanter comme dernier chant. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, de cette foi que ton cœur m'a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi
sont levés, nous voulons te louer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Amen. Nathalie? Amen. Le texte biblique qui nous disait « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc là, si vous avez le pain et que vous avez la coupe, je vous invite en ce moment de le distribuer à votre famille. Nathalie, voici ta coupe. Voici le pain. Jojo, tu as les deux. Moi, j'ai ma coupe et mon pain ici. Et on va prier. Seigneur, on te demande, en ce moment, on veut être des gens qui sont sensibles au corps. On réalise qu'il y a tellement de besoins autour de nous. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'encouragement et d'aide. Je veux être sensible au corps. Je veux être une source d'encouragement et d'aide. Père, je réalise aussi que peut-être il y a des gens autour de moi que j'ai blessés ou il y a des situations où que je veux accorder pardon. Seigneur, aide-moi dans le processus du pardon. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous encourager à travers cela. Et Père, on te demande, et on veut se rappeler de ce que tu as fait à la croix pour nous. Ton sang qui a coulé, ton corps qui a été brisé pour nous. Merci pour la valeur de ce qui est devant nous. On te demande ta bénédiction, Seigneur, à travers ces choses. Viens nous garder, viens nous fortifier, Seigneur. Bénis ces aliments pour nos corps et bénis-les, Seigneur, en réalisant tout ce que tu as fait pour nous. Père, on prie ces choses dans ton saint nom. Amen. Ensemble, on peut manger et boire. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait à la croix pour nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père, parce que tu nous as sauvés. Merci pour ta main qui est sur nous. Et merci, Père, parce que tu es la source de vie et de bénédiction. Tu es le pain de vie, Seigneur. Père, on te prie et on te remercie pour ces choses. Père, en terminant aussi ce moment de Sainte Seine ensemble, on veut prier pour tous les besoins, pour les circonstances. Et Père, tu vois les circonstances avec Carla, sa tante. Et on te prie pour ta main sur elle. On te prie pour le foyer de Pasteur Joseph en Europe. Tu vois son papa et sa maman qui passent des moments difficiles. Plusieurs membres de famille aussi qui connaissent des moments difficiles au niveau de santé, le COVID-19. On prie pour la tante à Carla à New York. On prie pour tous ceux qui vont apprendre dans les prochains jours qui sont atteints de la maladie. On prie pour ta protection, ta main sur nos vies et on te remercie, Seigneur. Père, bénis le temps que nous avons eu ensemble ce matin et on veut tendre nos yeux et nos cœurs vers toi. C'est en ton Saint-Nom qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, on est à la fin de notre réunion ce matin. Nathalie, viens, on va envoyer un petit coucou puis on va envoyer la main à tout le monde. On est bénis. Bye bye. Hey, on se voit mercredi soir prochain. On va avoir un bon temps, 20 heures. Soyez bénis et God bless.